L'amour après 40 ans, est-ce encore possible? Est-ce qu'il est encore possible de rencontrer l'amour après 40 ans? Tu sais, c'est une question que beaucoup de gens se posent en silence. Certains laissent même cette idée les hanter, comme un petit doute persistant au fond de leur cœur. Et peut-être que toi, en m'écoutant aujourd'hui, tu te dis « J'ai eu mes histoires, j'ai vécu mes joies, j'ai eu mes déceptions, mais est-ce que c'est encore pour moi, tout ça? Est-ce que j'ai encore droit à une belle rencontre ?» Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important, et je veux que tu le graves dans ton esprit dès maintenant. L'amour n'a pas d'âge. Oui, tu as bien entendu. L'amour n'est pas réservé aux 20 ans, aux 30 ans. L'amour ne se calcule pas avec le nombre de bougies sur un gâteau d'anniversaire. Au contraire, si tu savais combien de personnes trouvent leur plus belle histoire, après 40 ans, après 50 ans, et même plus tard encore. Parce qu'à ce moment de la vie, on n'est plus là pour jouer, on n'est plus là pour collectionner les aventures superficielles, non. On est là pour vivre quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Alors, dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage. Un voyage pour comprendre pourquoi il est tout à fait possible, et même magnifique, de rencontrer l'amour après 40 ans. On va parler des croyances qui bloquent, des forces que tu possèdes déjà, sans peut-être le réaliser, des défis qui existent, mais que tu peux transformer en opportunités, et enfin des clés concrètes, pour attirer et construire un amour solide, authentique. Mais avant ça, laisse-moi casser un grand mythe. On a tous entendu, à un moment donné, cette petite phrase assassine « Après 40 ans, c'est fini. Tu prends ce qu'il reste. » Tu l'as peut-être déjà pensé, ou peut-être qu'on te l'a déjà dite. Eh bien, c'est faux, complètement faux. Parce qu'après 40 ans, il ne reste pas des restes. Il reste des personnes comme toi, comme moi, qui ont une histoire, une profondeur, une richesse intérieure. Et c'est ça qui fait la beauté de la rencontre. Alors imagine un instant, imagine que la plus belle histoire d'amour de ta vie soit encore devant toi. Imagine que les plus beaux souvenirs, les plus beaux fous rires, les plus beaux regards complices ne soient pas derrière, mais bien devant. Tu sais quoi? C'est possible. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Les croyances qui bloquent. Tu sais ce qui empêche beaucoup de gens, après 40 ans, de rencontrer l'amour? Ce ne sont pas leurs rides, ce n'est pas leur passé, ce n'est même pas le manque d'opportunités. Non. Le plus grand obstacle, ce sont leurs croyances. Ces petites phrases qu'on se répète en boucle et qui deviennent comme des murs invisibles autour de nous. Aujourd'hui, je veux t'en montrer trois. Trois croyances très répandues. Et surtout, je veux t'aider à les déconstruire. Croyance numéro 1. Je suis trop vieux ou trop vieille pour plaire. Celle-là, je l'entends tout le temps. À mon âge, qui voudrait de moi? Les belles histoires, c'est fini. Je n'ai plus 25 ans. Et derrière cette phrase, il y a une peur. La peur d'avoir perdu son charme, la peur de ne plus attirer. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le charme, ce n'est pas l'âge. Le charme, c'est l'énergie. Tu connais sûrement des personnes jeunes, dans la vingtaine, mais éteintes, ternes, sans saveur. Et tu connais sûrement aussi des personnes de 45, 50, 55 ans, qui dégagent une lumière incroyable. Pourquoi? Parce qu'elles s'assument, parce qu'elles rayonnent, parce qu'elles sont elles-mêmes. Le véritable pouvoir de séduction, il ne se trouve pas dans le nombre de printemps, mais dans la confiance qu'on incarne. Et ça, tu peux le cultiver à tout âge. Croyance numéro 2. Les belles histoires appartiennent au passé. Beaucoup de personnes, après une rupture ou un divorce, se disent « Mon grand amour, c'était avant. J'ai déjà vécu le meilleur. Maintenant, ce sera moins bien. » Mais réfléchis un instant. Est-ce que la vie fonctionne comme ça? Est-ce que tes plus beaux voyages, tes plus belles réussites, tes plus belles découvertes sont forcément derrière toi? Bien sûr que non. La vie, elle continue de surprendre, elle continue de te donner des occasions, à chaque instant. Et parfois, c'est même après avoir vécu des blessures qu'on est le plus capable d'aimer. Pourquoi? Parce qu'on a appris, parce qu'on a grandi, parce qu'on ne confond plus passion toxique et véritable amour. Alors non, tes plus belles histoires ne sont pas forcément derrière toi. Elles peuvent être là, juste devant, prêtes à commencer. Croyance numéro 3. J'ai raté le train. Tout le monde a déjà trouvé, sauf moi. Cette croyance, elle est perfide. Tu regardes autour de toi, tu vois des couples formés depuis longtemps, et tu te dis « Moi, je suis en retard. J'ai manqué ma chance. » Mais écoute-moi bien, l'amour, ce n'est pas un train qui passe une seule fois. Ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée.
L'amour, c'est une rencontre. Et une rencontre, ça peut arriver à n'importe quel moment. Parfois même, quand tu t'y attends le moins. Et d'ailleurs, pense à ça. Si tu es célibataire aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une erreur. C'est une opportunité. L'opportunité d'attendre quelqu'un qui te correspond vraiment. Pas de rester avec quelqu'un par peur de la solitude. Pas de t'accrocher à une relation médiocre. Mais de choisir, vraiment. Déconstruction. Et si 40 ans était l'âge idéal? Alors si on regarde bien, toutes ces croyances dans ces causes sont fausses. Et si je te disais que 40 ans, c'est justement l'âge idéal pour rencontrer l'amour? Parce que à 40 ans, tu n'es plus en train de chercher à te définir. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu aimes, ce que tu ne veux plus. Tu n'as plus envie de perdre ton temps avec des jeux, avec des faux semblants. Et ça, c'est une force énorme. Une force que beaucoup de jeunes n'ont pas encore. Alors, si tu gardes une seule chose de cette partie, retiens ça. Les croyances sont comme des chaînes invisibles. Et si tu veux ouvrir la porte à l'amour, la première étape, c'est de briser ces chaînes. Alors dis-le avec moi. Non, je ne suis pas trop vieux, ni trop vieille. Non, mes plus belles histoires ne sont pas derrière moi. Non, je n'ai pas raté le train. Je suis exactement à l'endroit où je dois être, pour accueillir une nouvelle rencontre. Les atouts de l'amour après 40 ans. On dit souvent que l'amour après 40 ans est plus compliqué. Mais si on regardait les choses autrement? Et si, au contraire, c'était une chance? Une force? Parce qu'à cet âge, on n'aborde plus une relation comme à 20 ans. On a mûri, on a appris, et on arrive avec des qualités précieuses. Premier atout, la maturité émotionnelle. À 20 ans, on se lance parfois dans une relation sans trop savoir ce qu'on veut. On confond souvent attirance et compatibilité. Mais après 40 ans, tu as vécu. Tu as expérimenté. Tu sais reconnaître ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Tu connais tes limites, tes besoins, tes valeurs. Tu es capable d'aimer de façon plus consciente, plus profonde. Deuxième atout, l'indépendance. À cet âge, on a souvent construit sa vie professionnelle, parfois sa stabilité financière. Et ça change tout, parce qu'on ne cherche plus un partenaire pour combler un vide matériel ou une peur de manquer. On choisit d'aimer par envie, par désir, par complicité, pas par nécessité. Et ça, c'est une base beaucoup plus saine. Troisième atout, l'authenticité. Avec le temps, on arrête de jouer des rôles. On n'a plus besoin de plaire à tout le monde, de se conformer à une image. On se montre tel qu'on est, avec nos forces et nos failles. Et c'est ça qui attire. Parce que rien n'est plus séduisant que quelqu'un qui assume pleinement qui il est. Quatrième atout, la profondeur. À 20 ans, on cherche souvent le feu d'artifice, la passion explosive. C'est beau, c'est intense, mais ça peut brûler très vite. Après 40 ans, on cherche autre chose. On veut de la complicité, de la confiance, du partage. On veut un amour qui construit, pas un amour qui détruit. Et ça, c'est une vision beaucoup plus solide. Et puis, il y a un cinquième atout, plus subtil, mais tellement puissant, la gratitude. Quand on a connu des épreuves, des séparations, des blessures, on ne prend plus l'amour pour acquis. On sait la valeur d'une main qu'on tient, d'un regard qui rassure, d'un rire partagé. On goûte chaque moment avec plus d'intensité. Alors pose-toi cette question. Et si ton âge était en réalité un avantage? Et si ce que tu considères parfois comme un frein était justement ce qui va te permettre de construire une relation plus belle que toutes celles que tu as connues avant? Parce qu'en vérité, aimer après 40 ans, ce n'est pas aimer moins fort, c'est aimer mieux. Les défis spécifiques à surmonter. Rencontrer l'amour après 40 ans, ce n'est pas comme à 20 ans. Et c'est normal. La vie a laissé des traces. Elle a dessiné en toi des cicatrices, des apprentissages, des responsabilités. Et quand on se relance dans une histoire à cet âge, il y a forcément des défis à surmonter. Mais attention, ces défis, ce ne sont pas des murs infranchissables. Ce sont des passages, des épreuves qui t'invitent à grandir encore et à aimer d'une manière plus consciente.
Premier défi, les blessures du passé. À 40 ans, personne n'arrive les mains vides. Tu as aimé, tu as peut-être souffert, tu as vécu des ruptures, parfois douloureuses. Peut-être même que tu portes encore la marque d'une trahison ou d'un abandon. Ces souvenirs peuvent en créer des peurs. Peur de refaire confiance, peur d'être déçu, peur de te tromper encore. Et parfois, ces peurs s'expriment de manière subtile. Tu rencontres quelqu'un de bien, mais tu doutes. Tu attends le faux pas. Tu cherches la faille. Tu as du mal à t'abandonner. Parce qu'une partie de toi veut se protéger. Alors comment dépasser ça? En transformant ces blessures en leçons. Plutôt que de les voir comme des fardeaux, vois-les comme des guides. Chaque relation passée t'a appris quelque chose. Peut-être que tu as appris ce que tu ne veux plus. Peut-être que tu as compris que tu dois poser tes limites plus tôt. Peut-être que tu sais désormais reconnaître les signes d'une relation toxique. Tes blessures ne sont pas là pour t'empêcher d'aimer. Elles sont là pour te rendre plus lucide, plus sélectif, plus fort. Deuxième défi, les enfants et les familles recomposées. C'est une réalité fréquente à cet âge. Tu peux avoir des enfants, la personne que tu rencontres aussi. Et avec cela, viennent des habitudes, des loyautés, des équilibres déjà en place. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. Les enfants peuvent être méfiants, ils peuvent craindre de perdre leur place. Toi-même, tu peux avoir peur que cette nouvelle relation chamboule tout ce que tu as construit. Mais vois aussi le côté lumineux. Une famille recomposée, quand elle est fondée sur l'amour et le respect, c'est une richesse incroyable. Ce sont de nouveaux liens qui se tissent, des complicités inattendues, une preuve vivante que l'amour peut toujours reconstruire. Et si tu rencontres quelqu'un qui comprend ces enjeux, qui ne cherche pas à remplacer, mais à ajouter, à enrichir, alors tu découvres une dimension d'amour encore plus vaste. Troisième défi, le regard des autres. La société adore nous mettre dans des cases. À 20 ans, on te dit « tu dois étudier ». À 30 ans, tu dois fonder une famille. Et après 40 ans, certains osent dire « c'est trop tard ». Alors tu entends des phrases comme « pourquoi tu cherches encore l'amour ? Concentre-toi sur ton travail, sur tes enfants, sur ton confort ». Et petit à petit, tu finis par douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je fais fausse route? Mais la vérité, c'est que personne n'a le droit d'écrire ton scénario à ta place. Ton bonheur, il t'appartient. Et si ton cœur te dit que tu as encore envie d'aimer, d'être aimé, alors c'est la seule chose qui compte. Le regard des autres n'est qu'un bruit extérieur. Ne laisse pas ce bruit t'empêcher d'écouter ta propre voix. Quatrième défi, le rapport au temps. À 20 ans, on se dit qu'on a toute la vie devant soi. On peut multiplier les expériences, faire des erreurs, recommencer. Après 40 ans, on se dit parfois « je n'ai plus le temps ». Alors, on veut aller vite. On veut que ça marche tout de suite. Mais cette urgence peut jouer contre toi. Elle peut te pousser à te précipiter, à t'accrocher à une relation qui ne te correspond pas vraiment, simplement pour ne pas perdre une occasion. La clé, ce n'est pas d'aller plus vite, c'est d'aller plus juste. Prendre le temps de rencontrer, de découvrir, de laisser les choses se construire naturellement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la solidité. Un amour qui se bâtit doucement, pierre après pierre, a beaucoup plus de chances de durer qu'une passion pressée qui s'effondre aussi vite qu'elle est apparue. Alors oui, il y a des défis. Mais chacun de ces défis cache une opportunité. Tes blessures, elles te rendent plus lucide. Tes enfants, ils t'apprennent la patience et l'inclusion. Le regard des autres, il te pousse à assumer ta liberté. Et le temps, il t'invite à aller à l'essentiel. En réalité, ces défis ne sont pas là pour t'empêcher d'aimer. Ils sont là pour t'inviter à aimer mieux. Avec plus de conscience, plus de maturité, plus de vérité. Et si tu acceptes ces défis comme des alliés, alors tu n'es pas plus fragile après 40 ans. Tu es plus fort, plus prêt que jamais à accueillir une belle rencontre. Les clés pour rencontrer l'amour après 40 ans. Maintenant que nous avons brisé les croyances et regardé en face les défis spécifiques, venons-en à l'essentiel. Comment faire concrètement pour rencontrer l'amour après 40 ans? Parce qu'il ne suffit pas de rêver, d'espérer ou d'attendre. L'amour, ça se construit, ça s'invite, ça s'attire. Et il existe des clés simples, puissantes, accessibles à tous, pour ouvrir cette porte. Clé numéro 2, sortir de sa zone de confort.
À 40 ans, on a souvent des habitudes bien installées. On a son cercle d'amis, ses activités, son rythme. Et parfois, on se cache derrière cette routine. Mais pour rencontrer quelqu'un, il faut se créer de nouvelles occasions. Alors ose. Ose aller dans des endroits différents. Ose tester une nouvelle activité. Ose voyager seul ou en groupe. Ose t'inscrire à un atelier, à un cours, à une association. Plus tu élargis ton univers, plus tu crées de probabilités de rencontres. Et puis, il y a une vérité simple. L'amour aime la nouveauté. Il surgit souvent là où tu ne l'attendais pas. Mais pour ça, il faut bouger, il faut s'ouvrir, il faut sortir de son cadre habituel. Clé numéro 3. Utilisez intelligemment les applications et sites de rencontres. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, beaucoup de rencontres passent par le digital. Mais attention, il y a une façon saine de les utiliser. La première règle, c'est la clarté. Dis qui tu es vraiment. Dis ce que tu veux vraiment. Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin d'arrondir les angles pour plaire. L'authenticité, c'est ton meilleur filtre. La deuxième règle, c'est le discernement. Oui, il y aura des personnes qui ne cherchent rien de sérieux. Oui, il y aura des déceptions. Mais il y aura aussi des personnes sincères, comme toi. Le secret, c'est de ne pas se décourager. De garder ton objectif en tête. La troisième règle, c'est de rester maître de ton énergie. Les applis ne doivent pas devenir une source de frustration. Elles sont juste un outil. Et comme tout outil, tout dépend de la manière dont tu t'en sers. Clé numéro 4. Privilégier les activités passion. Un des meilleurs moyens de rencontrer quelqu'un, ce n'est pas de chercher l'amour directement, c'est de chercher ta propre joie. Quand tu fais ce que tu aimes, tu rayonnes. Tu attires des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs. Et ça crée des connexions beaucoup plus naturelles. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Danser? Voyager? Lire? Marcher en montagne? Cuisiner? Engage-toi dans ces activités. Et si tu peux, rejoins des groupes, des clubs, des associations autour de ces passions. Tu verras, les rencontres y sont souvent plus belles, plus authentiques que dans un cadre artificiel. Clé numéro 5, apprendre à communiquer clairement ses besoins. Un autre avantage d'avoir 40 ans ou plus, c'est qu'on n'a plus envie de jouer aux devinettes. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, mais encore faut-il oser le dire. Trop de relations échouent parce que les besoins ne sont pas exprimés. On attend que l'autre devine, on espère qu'il comprenne, et quand il ne le fait pas, on est déçu. Alors, sois clair dès le départ. Si tu veux une relation sérieuse, dis-le. Si tu veux de la fidélité, dis-le. Si tu veux construire une complicité, dis-le. Ce n'est pas être exigeant, c'est être honnête. Et cette honnêteté, elle fait gagner un temps fou. Clé numéro 6, faire le tri dans ses attentes. Il est essentiel d'avoir des standards, mais il est aussi important de ne pas idéaliser. Parfois, on cherche la personne parfaite, et on passe à côté de quelqu'un de merveilleux, simplement parce qu'il ne correspond pas à une image figée dans notre tête. Rappelle-toi, tu ne cherches pas la perfection, tu cherches la compatibilité. Tu ne cherches pas un être sans défaut, tu cherches quelqu'un dont les défauts ne détruisent pas ton bonheur. Fais une liste de ce qui est vraiment essentiel pour toi, les valeurs, le style de vie, la vision du couple, et apprends à lâcher prise sur le reste. Clé numéro 7. Cultiver la patience et la foi. Rencontrer l'amour, ça prend du temps. Et c'est normal. Mais chaque pas que tu fais dans ce sens est une victoire. Chaque ouverture, chaque tentative, chaque échange te rapproche de la bonne rencontre. Il faut parfois des mois, parfois des années. Mais ce n'est pas du temps perdu. Parce que pendant ce chemin, tu continues de grandir, de te découvrir, d'enrichir ta vie. Et quand l'amour arrive, tu es prêt. Alors garde la foi. Dis-toi chaque jour, l'amour est possible pour moi. Je mérite d'aimer et d'être aimé. Cette croyance devient une force. Elle t'ouvre des portes que tu ne voyais même pas. En résumé, les clés sont simples. Aime-toi. Ose sortir de ta zone de confort. Utilise les outils modernes avec discernement. Vis tes passions. Exprime tes besoins. Ajuste tes attentes et garde la patience. L'amour après 40 ans n'est pas une exception. C'est une possibilité réelle, concrète et souvent plus belle que jamais. Mais il commence toujours par une décision. La décision d'y croire et d'agir. Construire un amour solide après 40 ans. Rencontrer l'amour, c'est une chose.
Mais le plus important, c'est de le construire. Parce qu'une rencontre, ce n'est que le début de l'histoire. Et après 40 ans, l'enjeu n'est pas seulement de trouver quelqu'un, mais de bâtir une relation solide, durable, épanouissante. Alors, comment faire ? Premier pilier, la patience. On pourrait croire qu'à cet âge, tout doit aller vite. Mais une relation, même après 40 ans, a besoin de temps. Le temps de se découvrir, de se comprendre, de créer des repères communs. La patience, c'est accepter que tout ne soit pas parfait tout de suite. C'est savoir que l'amour se construit pas à pas, comme une maison. On pose les fondations, on élève les murs, on ajoute les détails. Alors, rappelle-toi, précipitation et profondeur ne vont pas ensemble. Si tu veux un amour solide, laisse-lui le temps de grandir. Deuxième pilier, la complicité. Un couple solide, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'aiment. C'est deux personnes qui rient ensemble, qui partagent, qui se comprennent parfois sans parler. La complicité, ce n'est pas inné, ça se cultive. Ça naît des petits gestes du quotidien, des attentions, des moments où on choisit d'être pleinement présent à l'autre. Fais de la place pour ces moments simples, cuisiner ensemble, marcher main dans la main, écouter de la musique, parler sans filtre. Ce sont ces instants qui créent la force du lien. Troisième pilier, le respect. Après 40 ans, chacun arrive avec son histoire, ses habitudes, son univers. Respecter cela, c'est essentiel. Respecter le passé de l'autre, sans le juger. Respecter ses différences, ses goûts, son rythme. Respecter aussi ses enfants, sa famille, ses responsabilités. Le respect, c'est la base qui empêche les blessures inutiles. C'est lui qui permet à chacun de se sentir en sécurité dans la relation. Et sans sécurité, il n'y a pas d'amour durable. Quatrième pilier. Tourner la page du passé. Beaucoup de relations échouent parce qu'on compare sans cesse avec ce qui a été. Mon ex faisait ça. Avant, c'était comme ça. Mais une nouvelle histoire n'est pas là pour ressembler à l'ancienne. Elle mérite sa propre place, sa propre couleur. Construire un amour solide, c'est accepter de tourner la page. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne pas laisser le passé dicter le présent. C'est donner à l'autre une chance d'écrire avec toi une histoire neuve, libre, authentique. Cinquième pilier, la vision commune. À 20 ans, on vit parfois au jour le jour. À 40 ans et plus, on cherche souvent un amour qui s'inscrit dans une vision plus large. Où allons-nous ? Que voulons-nous construire ensemble ? Comment voyons-nous nos prochaines années, nos projets, notre style de vie ? Avoir une vision commune ne veut pas dire tout partager, mais savoir où l'on veut aller ensemble. Ça donne une direction, ça évite les malentendus, ça solidifie la relation. Sixième pilier, oser aimer sans retenue. Après une rupture, après une blessure, on peut avoir peur de se donner complètement. On aime à moitié, on reste sur ses gardes, on se protège. Mais aimer à moitié, ce n'est pas vraiment aimer. Un amour solide, c'est un amour où on ose s'engager, où on ose se montrer vulnérable, où on ose dire « je suis là, avec toi, pour de vrai ». Et même si le risque existe, même si on ne peut jamais tout contrôler, c'est ce saut de confiance qui donne à l'amour sa puissance. Construire un amour solide après 40 ans, ce n'est donc pas une utopie. C'est une réalité, si on s'appuie sur ces piliers. Patience, complicité, respect, capacité à tourner la page, vision commune, et courage d'aimer pleinement. Et peut-être que le plus beau, c'est qu'après 40 ans, on a déjà traversé assez d'épreuves pour savoir à quel point ces piliers sont précieux. On ne les prend pas pour acquis. On les chérit, on les cultive, on les protège. Alors, si tu rencontres l'amour aujourd'hui, offre-lui cette solidité. Ne cherche pas la perfection. Cherche la sincérité, la profondeur, l'engagement. Et tu verras, ce qui se construit à cet âge peut être plus fort, plus durable, plus lumineux que tout ce que tu as connu avant. Retrouver l'amour après 40 ans. Alors, est-ce encore possible de rencontrer l'amour après 40 ans ? La réponse est simple. Oui, 1000 fois oui. Mais ce n'est pas un oui naïf. Comme si tout allait être facile et immédiat. C'est un oui lucide, un oui qui reconnaît les défis, les blessures, les responsabilités.
mais qui choisit de croire que l'amour peut toujours renaître, à tout âge. À travers ce parcours, tu as vu que chaque étape de la vie nous prépare à aimer autrement. À 20 ans, on aime avec insouciance. À 30 ans, on aime avec ambition. Et après 40 ans, on aime avec conscience. Ce n'est pas moins fort. C'est plus profond, plus vrai, plus ancré. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a le regard des autres, les familles recomposées, les doutes. Mais il y a aussi une immense richesse, l'expérience, la maturité, la clarté de savoir ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci, il n'est jamais trop tard. Ton cœur n'a pas d'âge. Ton désir d'aimer et d'être aimé n'a pas de date de péremption. Ce que tu as à offrir est unique, et quelqu'un, quelque part, attend de rencontrer exactement cela. Ton authenticité, ta douceur, ta force, tes imperfections même, tout cela fait de toi une personne profondément aimable. Bien sûr, l'amour ne tombe pas du ciel. Il demande une ouverture, un engagement, une démarche. Mais la beauté, c'est qu'après 40 ans, tu as déjà en toi toutes les clés. Tu sais que tu dois commencer par t'aimer toi-même. Tu sais que tu dois être clair sur tes valeurs. Tu sais que tu dois oser aller à la rencontre, sans peur, sans masque. Et surtout, tu sais que la patience et la sincérité construisent des histoires qui tiennent dans le temps. Imagine un instant, tu marches dans une rue familière, ou tu t'inscris à une activité, ou tu ouvres une application de rencontre. Tu ne sais pas encore que ce jour-là, cette personne-là, va croiser ton chemin. Tu ne sais pas encore que ce sourire échangé, cette conversation simple, va changer le cours de ta vie. L'amour arrive souvent là où on ne l'attend pas, mais il arrive surtout quand on est prêt à le recevoir. Alors, es-tu prêt ? Prête à ouvrir ton cœur, à accueillir ce qui vient, à croire que le meilleur peut encore être devant toi. Je t'invite à te souvenir de ceci. L'amour n'est pas réservé à la jeunesse. Il n'est pas réservé à ceux qui n'ont jamais échoué. Il n'est pas réservé à ceux qui ont eu, de la chance. L'amour est une force universelle qui peut frapper à ta porte à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Et si tu lui ouvres, il peut transformer ta vie, encore et encore. Avant de te quitter, j'aimerais te poser une question. Et si le plus bel amour de ta vie n'était pas derrière toi, mais devant toi ? Laisse cette idée germer en toi. Ose y croire. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'ouverture. Si ce message t'a parlé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'aime, moi d'abord. Ici, nous explorons ensemble le chemin de l'amour, de la confiance en soi et des relations authentiques. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour est encore possible après 40 ans, partage-lui cette vidéo. Tu pourrais lui offrir un nouvel élan, une étincelle d'espoir. Et toi, dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur ou ta plus grande joie à l'idée de rencontrer l'amour après 40 ans ? J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. N'oublie jamais, l'amour commence toujours par toi. Plus tu t'aimes, plus tu deviens capable d'aimer. Et plus tu oses croire en toi, plus tu attireras la personne qui saura t'aimer pour qui tu es vraiment. Alors, avance, le cœur ouvert. Parce qu'après 40 ans, l'amour n'est pas seulement possible, il peut être encore